This is where he hurts that right hand. All right, kid, how you doing? Right hands, bro. Are you sure? Oh, yeah. What do you want to do? Use my left. It's all about heart, kid. It's all about heart. And a good stiff left jab. Le ralenti était très clair et Bishop s'est effectivement fait mal à la main droite lors du round précédent. Va-t-il boxer plus avec sa gauche ou va-t-il quand même essayer d'insister avec sa droite sans chercher à aggraver cette blessure? C'est la double question. Bishop qui frappe encore avec sa gauche, sa main droite lui fait mal et il ne s'en sert pratiquement plus. On n'est pas sûr que continuer à utiliser cette droite soit une bonne idée. Elle ne fait pas mal à Johnson et au contraire, Bishop risque d'aggraver la blessure. Faut entrevoir un uppercut du droit à la tête. Une nouvelle gauche. Sa défense haute gêne son adversaire qui vise la tête. Exactement à la moitié du round. Ouh, l'uppercut à la pointe du menton. Gauche bien senti en haut. Énorme crochet, pleine face. Un crochet imparable, ça va laisser des traces. Oui, superbe. L'énorme gauche d'André Bishop. Il travaille bien avec son bras gauche. Bishop qui envoie à nouveau une droite, c'est risqué, il se fait encore plus mal et ça n'a pas beaucoup d'effet sur Johnson. Oui, le crochet qui arrive, une gauche terrible. Et il se relève après ce coup qu'il a envoyé au sol. Maintenant, il faut qu'il évite la confrontation, qu'il utilise son jeu de jambes pour rester hors de portée des coups adverses. Travaille ton jeu défensif. Tu lui laisses trop d'espace là. Allez, sois plus compact. Écoute, il faut absolument que tu frappes plus. Enfin, s'il fait ce qu'il veut. Allez, on a un combat à gagner. Le crochet au visage, il va compter. Le timing est bon, la précision est là, il enchaîne les super frappes, Jean-Claude. Ah oui, on se croirait dans un jeu vidéo tant sa boxe est propre. Grand art, vraiment, on se régale. Ouais, énorme coup à la face. Jean-Claude, il l'a séché. Il n'a plus qu'une seule main valide et il n'arrive pas à faire mouche. Faire mal à Johnson semble quasi impossible de la sorte. Bishop qui persiste à utiliser sa droite et qui grimace à nouveau. Ce combat devrait être arrêté. Oh là là, André Bishop, il ne va pas bien, il a été sonné et il faut gagner du temps et tenir. Encore une gauche qui passe. Oui, André Bishop, il a été sonné, secoué même, mais il a déjà récupéré. Là, son crochet. Oui, ça touche et ça fait mal. Quel crochet! La gauche, belle riposte. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Vraie droite de puncher. Son
Son adversaire est en train de baisser de pied, c'est bien, il enchaîne les coups pour le faire plier. Ouais, son travail de sape a fini par payer. En face, on est moins mobile et les coups arrivent plus facilement. Crochet en bas, parfaitement exécuté. Et le troisième round qui se termine. À distance, c'est mieux. Ce n'est peut-être pas un contreur né, mais là, il y a quand même matière à faire de belles choses, non Jean-Claude? Ah si, je suis tout à fait d'accord avec vous. Son adversaire s'expose énormément et lui se contente d'attendre. Mais contre le bon sens. La gauche, en haut, ça passe. Ouh, solide ce crochet. Allez, on se désacte. On est mobile. Oui, il place une nouvelle gauche. Il est bien placé, il travaille bien au corps. Et une terrible gauche d'André Bishop. Superbe combinaison. Oh, le crochet qui lui déforme le visage. Oh, trois coups. Oui, beau crochet là. Jolie droite, pleine face. Encore la gauche, ça touche. Oui, superbe. L'énorme gauche d'André Bishop. C'est bien bloqué. Crochet, bien senti. Qui passe bien, il revient avec une gauche qui touche. Uppercut bien placé. Un crochet qui touche en haut. C'est bien, t'avances sur lui, tu l'agresses. Et oublie pas de bien. La rumeur raconte que Bishop se serait fracturé la main en prison. On ne sait pas si la blessure de ce soir est due à cet épisode antérieur. Mais quoi qu'il en soit, cette main droite fait beaucoup parler. Il a été touché, mais il touche à son tour. Continue de travailler. Un crochet qui marque, c'est bien. Place bien sa gauche là. Un crochet qui touche en haut, c'est bien. Nouvelle gauche. L'adversaire visé en bas, mais c'est bloqué. Ouh, l'uppercut qui fait mal. Il s'accroche à son adversaire. Ne disperse pas. Il travaille bien avec son bras gauche. Les deux qui passent. Et André Bishop, Allez, il on touche va. d'un crochet, d'une rare puissance. Bien vu, 4 coups qui touchent. Pleine face, la gauche, bon timing. Oui, il touche plusieurs fois en haut. La garde reste bien en place. Bishop avec une nouvelle droite qui le fait terriblement souffrir. Son entraîneur devrait arrêter le combat pour le protéger et éviter d'aggraver bêtement sa blessure. Il conserve une garde haute pour se protéger le visage. Le 5e round qui s'achève. Ah, on doute qu'André puisse faire mal à son adversaire uniquement avec cette gauche. Mais il continue à bouger et à toucher avec son jab. Cela peut suffire pour une victoire au point. Il touche en haut d'une gauche bien sentie. Il encaisse, mais il place une bonne gauche derrière. Ouf, quel crochet, quel impact.
Et le crochet puissant, ça touche encore. Il encaisse, mais il réplique avec une belle droite. Encore une gauche qui passe. C'est bloqué. Et une terrible gauche d'André Bishop. Jean-Claude, son adversaire doit être atterré de le voir encore aussi frais à ce moment du combat. Il dégage une telle assurance. Oui, c'est sûr que c'est impressionnant, mais pas sûr qu'il soit aussi fringant qu'il en a l'air. En tout cas, ça doit effectivement marquer les esprits dans le coin d'en face. Touché, mais il touche à son tour. Oh, il frappe autant qu'il peut, on ne l'arrête plus. Les deux boxeurs avec le crochet. Il réplique avec un énorme uppercut. Oh, le crochet est parfaitement exécuté. Là, le nez de Bishop, il commence à saigner. Oh, la droite de Johnson, super, boum, elle fait mouche. Uppercut avec tout le poids du corps. Oui, il place une nouvelle gauche. Oh, le crochet qui est arrivé, magnifique. Remise, la gauche, bien placée. Jean-Claude, vous avez vu cette gauche? Bien, on imagine que Bishop pense avoir gagné le dernier round, non? Absolument, il était sur le bon rythme et va devoir continuer comme ça. Oui, superbe, l'énorme... Encore, la gauche, ça touche. Utilise ton jab. Allez. Un peu raide du haut. Attention. La gauche qui passe bien. Le jab qui touche, ça va compter. Il en prend plein la tête, mais il ne semble pas éprouvé. C'est incroyable, Jean-Claude. Oui, il a la tête solidement accrochée. Et puis, on s'aperçoit qu'il lit bien le jeu de son rival. Certes, un coup de passe quand même, mais il parvient à en bloquer un bon paquet. Ça compte aussi. C'est incroyable, les 4 coups sont arrivés. Le crochet dévastateur de Bishop. Il encaisse, mais il touche à son tour. Le jab au visage, suivi d'un deuxième. Allez, le Nouvelle jab, gauche. le double. En bas. Un crochet magnifique, tout y est, rapidité, précision, puissance. Oui, il enchaîne bien. Le crochet, il arrive. Un crochet imparable, ça va laisser des traces. J'ai rien vu là. Bishop est en avance dans ce combat, Jean-Claude. Il devrait le remporter. Exact, il doit simplement utiliser le jab, rester mobile et boxer simple. Et c'est parti pour le dernier round de ce combat où André Bishop est tranquillement devant. Il a dominé son sujet ce soir et on ne voit pas comment il pourrait perdre. Et les juges auront été aveugles s'ils ne lui donnent pas la victoire. Oui, les deux jabs précis. Et André Bishop, il touche d'un crochet, d'une rare puissance. Boum, et la gauche en plein visage. Oh, le percut, attention. Le crochet dévastateur de Bishop. Et il vise la tête avec sa gauche. Belle fluidité sur ces deux coups. Il est touché, il réplique. Et regardez, la bouche d'André Bishop qui se met à saigner. Et une terrible gauche d'André Bishop. Quelle précision avec ces deux jabs au visage. Et la droite de Johnson. C'est super, boum. Deux jabs à la suite. Oh, la gauche qui passe.
Oui, superbe. L'énorme gauche d'André Bishop. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. Crochet bien placé. Il travaille bien avec son bras gauche. Joli, 2 jabs qui font mouche. Ça fait 3 fois plus mal. Une fois encore, Bishop envoie une droite et une fois encore, il grimace. Son entraîneur Gus Carisi devrait penser à arrêter ce combat avant que la blessure ne s'aggrave. Oh, il remise avec cette gauche. Énorme crochet. Oh, et ça touche. Il encaisse et répond par une bonne gauche. 2 jabs enchaînés à la tête. Ah, Bishop a l'air un peu fatigué. On ne sait pas combien de temps il va pouvoir encore tenir. Il donne trop de coups dans le vide. Il faut qu'il attende l'ouverture avant de les lâcher. Normal qu'il soit épuisé. Bishop a été incroyable ce soir en faisant abstraction de sa douleur pour aller jusqu'au bout de ce combat et le remporter sur décision.